On est le mardi 3 mars, il est actuellement 14h30 et j'ai aucune envie de filmer ça, tout simplement parce que je n'ai pas fait ce que je devais faire. Je me suis réveillé à 11h, j'ai rien fait, j'avais juste envie de dormir, de me recoucher, je me suis recouché, je me suis réveillé à 13h30. Je suis resté 30 minutes dans mon lit à rien faire, à scroller, à avoir envie de rien faire. Et donc là, je me retrouve à 14h30 à me lever. Je me suis quand même un peu préparé. Il y a déjà plus de la moitié de la journée qui est passée. Bon, point positif, c'est que j'ai réussi à dormir 11 heures d'affilée, ce que je n'avais pas réussi à faire depuis plus d'une semaine. J'avais dit que je documenterais tout, même quand ça va pas. J'ai beaucoup de mal à montrer quand ça va pas. Mais je pense que c'est important de passer par là et d'être honnête avec soi-même et de ne pas cacher la vérité, qui est celle-ci. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je vais pas faire les jambes, je devais faire les jambes ce matin. Je vais pas les faire, ce que je me dis c'est que je vais y reporter à demain matin, donc demain mercredi, et je vais décaler la séance du coup en fait tout d'un jour. Et je vais courir jeudi matin et m'entraîner jeudi soir, si encore une fois mon coude me le permet, parce qu'il y a ça aussi qui me plombe le moral. Mais je vais voir un médecin pour voir comment ça se passe. Et c'est ce que je me dis, donc pour me rattacher à quelque chose de positif, ce que je suis en train de faire là, c'est de me faire mon batch cooking. Donc je fais mon riz, poulet, courgette. Je pense que ça va me faire 3 repas. Et si je me dis que j'étale un peu plus, ça peut me faire 4. Ce soir, je vais au cinéma. Je pense que ça va me faire du bien de faire une sortie sans alcool. Parce que la plupart du temps où je sortais ces derniers temps, c'était vraiment pour me bourrer la gueule. Donc là, ça va être petite sortie cinéma. Je vais aller voir le film Gourou de Pierre Ninet. Donc ça va peut-être aussi pas mal me parler. J'avais envie de le voir. Il y a possibilité que je mange dehors. Donc ce que je fais dans ces cas-là, au niveau organisationnel, alimentation, c'est que je vais me faire mon seul repas là qui va être celui de midi, donc riz, poulet, courgette. C'est pas hyper calorique, donc c'est cool et je vais augmenter au maximum les protéines que je peux. Je vais manger un max de protéines que j'ai sous mon contrôle, comme ça ce soir en fait j'ai le choix qui est plutôt libre. Je suis pas obligé d'avoir des plats hyper protéinés. Ça me permettra en fait de me faire plaisir quand même sans me dire ah non je vais exploser mon compteur de calories, etc. Donc là je privilégie un max les protéines, c'est pour ça que je me fais du poulet, je pense que je vais en prendre 250 grammes, quelque chose comme ça, histoire de bien booster les protéines et comme ça j'ai le champ libre pour ce soir. Et voilà le plan, donc ça c'est au niveau de l'alimentation. Et sinon le petit objectif de la journée, ça va être de monter le vlog du coup d'hier. Donc la première journée où j'explique tout, où je monte ma séance, etc. Donc le but ça va être de monter ça, essayer de le finir aujourd'hui. Comme ça, je le poste. Alors, soit aujourd'hui, soit demain, parce que je sais pas si j'ouvre une nouvelle chaîne YouTube, etc. Parce que j'avais une chaîne YouTube pour mon coaching sportif, sauf que ça, je mets un peu en suspens. Donc, au moins finir le montage et le poster demain, grand maximum. Voilà, c'est ça ma mission du jour. Donc là, je vais couper mes courgettes. Et puis voilà. Hein. Franchement, j'ai pas envie de faire cette vidéo. J'ai pas envie de filmer. Mais bon. Ce que je me dis, c'est que aujourd'hui ça va pas, ça peut pas aller pire. Enfin, j'imagine, j'espère, je croise les doigts. Et le but, c'est que, en fait, il y a un après. Parce que si je me force à poster ça et qu'au final, je reste dans cette même situation et que rien ne change, je me retrouverai encore plus con. Parce que là, déjà, je trouve ça un peu con de montrer quand ça va pas. Enfin, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Mais si en plus de ça, ça dure, c'est pas bénéfique. Et donc ça, c'est un peu pour me bouger le cul à me dire que faut que les choses changent. Et donc éviter de juste se lamenter sur son sort et ne rien faire de ses journées. Comme j'ai pu le faire ces 3 derniers mois où je suis parti en vrille. Je reviendrai peut-être là-dessus plus en détail dans une vidéo à part entière. Mais voilà, globalement, les 3 derniers mois, je les ai vécus pour fuir la réalité, tout simplement. Je faisais vraiment que suivre mes envies. Et mes envies, c'était de faire la fête, me bourrer la gueule, que des choses en fait qui sont pas si bonnes que ça pour moi au final. Ça va que j'ai pas lâché complètement le sport, mais l'alimentation c'était pas ça, les relations sociales non plus, même si j'ai essayé de vraiment de plus ressortir, etc. Mais c'était vraiment purement à but de alcool, voilà, tout simplement. C'est pas Jojo, hein. C'est vraiment pas Jojo, mais c'est la vérité. Je pense que la première étape c'est d'être honnête avec soi-même, ce que je fais. Donc voilà, pour aujourd'hui, le plan, ça va être faire mon batch cooking, donc ça c'est bien parti, faire le montage de la vidéo d'hier et essayer de prendre du plaisir et d'aller bien dans le cinéma, voir des gens, ne pas boire d'alcool. Première sortie à noter, hein, première sortie que je fais qui est dans le but de ne pas boire d'alcool. Donc on va voir ce que ça donne, mais normalement, allez, mission, ne pas boire d'alcool aujourd'hui, ça devrait pas être trop compliqué normalement.
Sinon, c'est vraiment que ça va très très mal. Normalement, ça va aller. Ok, je vous retrouve et je suis toujours dans la cuisine. Hop, on va stabiliser ça. Tout simplement parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer comment je pèse et comment je compte mes calories. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent entre peser cru, peser cuit. Et du coup, ça fausse en fait leur rapport calorique. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui va être cuit à l'eau, déjà, il y a une grosse différence entre quand tu vas peser cru et quand tu vas peser cuit. Par exemple, le riz, là, normalement, je le pèse cru. Pour tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre, lentilles, etc., en général, on pèse cru. Du coup, l'idéal, c'est de manger tout ce qu'on a fait cuire. Sauf que là, moi, je vais faire en grosse quantité. Donc, forcément, je ne sais pas combien ça va donner cru dans mon assiette, vu que ce sera cuit directement. L'astuce, c'est que moi, je suis un grand malade. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai une fois pesé 100 g de riz cru, je les ai cuits à l'eau avec mon autocuiseur comme un bon asiatique, hein, j'ai un autocuiseur et j'ai pesé tout ça cuit, ce qui me donne un ratio, ok, pour 100 g cru, ça m'a donné, je sais plus, peut-être quelque chose comme 300 g cuit, du coup ça m'a donné un ratio. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je voulais pas me rappeler de ce ratio et de le calculer à chaque fois, j'ai créé dans MyFitnessPal un aliment qui est mon riz thaï cuit globalement, et j'ai fait un produit en croix au niveau des calories. Donc en fait, je sais que 100 g cru, ça me donnait 300 et quelques calories, je sais plus exactement combien sur le paquet, et du coup, j'ai fait l'équivalent avec ma pesée cuite, donc je sais plus, admettons que ça me donne 300 g cuit, et ben en fait, je vais simplement me ramener ça aux 100 g cuit. Je sais pas si c'est clair, j'espère que c'est clair, mais en tout cas, je vous montrerai dans l'application. Mais au final, pour 100 g cuit, je sais que j'ai environ 140 calories, il me semble, de mémoire, sur mon riz. Donc voilà, ça c'est la petite astuce, donc je vais vous montrer, et ça va être pareil pour en fait la viande. Faut savoir que sur tous les paquets que vous allez acheter, les valeurs nutritionnelles qui sont notées, c'est les valeurs nutritionnelles de ce qu'il y a dans l'emballage. Donc si en fait vous achetez de la viande crue, c'est les valeurs nutritionnelles pour 100 g de viande crue. Et il faut savoir que quand tu cuis, par exemple mon poulet, là j'avais 1 kg de poulet, en fait dans ma poêle, au final, j'aurai pas vraiment 1 kg. Parce que ça va perdre de l'eau et ça va perdre un petit peu de poids. Sauf que les valeurs nutritionnelles vont rester les mêmes pour 100 g. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais diviser par 3 ou 4 mon poulet parce que je vais me faire... J'ai envie de me faire 3 repas parce que... Enfin, 4 repas, pardon. 3 repas dans des tubes plus celui que je vais manger maintenant. Ce qui fait que mon 1 kg, en fait, je vais le diviser en 4 fois 250 g de poulet. Sauf que je vais clairement pas avoir 250 g dans un tube parce que c'est cuit et que ça a perdu du poids, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement essayer de répartir ça à peu près équitablement. De toute façon, ton apport calorique n'est pas à calculer au jour le jour forcément, mais c'est plutôt à voir de manière plus globale sur la semaine, voire le mois. Mais sur la semaine, c'est vraiment une bonne échelle pour se dire, ok, est-ce que je suis en surplus, est-ce que je suis en maintien ou est-ce que je suis en déficit sur une semaine plutôt que de regarder au jour le jour. Ça permet aussi d'avoir plus de flexibilité sur ton alimentation. Donc, je vais, hop, on n'oublie pas de tarer la balance et je vais commencer par le riz. Donc, je me suis servi en riz. Là, bon, faut prendre en compte aussi que il vient d'être cuit, donc il y a encore beaucoup de vapeur d'eau. Du coup, ça fausse un petit peu le poids. Parce que si tu remarques, quand tu cuis ton riz et que tu le poses sur la balance et que tu attends, et bien en fait le poids va baisser. Donc c'est toujours pas exact, mais le but c'est pas d'avoir une précision extrême, mais c'est d'avoir le plus de précision possible. Bon, là j'ai un peu abusé, j'ai mis 350 g, je vais plutôt partir sur du 300 g. Donc j'en ai enlevé un petit peu et là je suis à 308 g, voilà, même si je mets un petit peu plus, voilà, là c'est passé à 307 tout simplement parce qu'il y a encore de la vapeur qui s'échappe. Mais bon, je suis aux alentours des 300, c'est ce qui compte. Donc j'ai mon riz, je tare, ne pas oublier de tarer, et je prends mon poulet. Alors, du coup, le poulet, là, je vais essayer de viser quelque chose comme 200 g. Et pour les courgettes, alors les courgettes, c'est les légumes, c'est quasiment pas de calories. Aux alentours des 200 g par tube, ça suffira largement. Et puis en termes de calories, vu que c'est pas grand chose, franchement, je les compte quand même parce que moi je suis un vrai grand malade, mais t'es pas obligé. Les légumes, tu peux ne pas les compter. Et hop, j'ai un tube. Voilà, on va faire pareil avec les autres et puis le reste dans l'assiette. Et puis en plus, on va manger et il est 15 h. Oh là là, franchement, je sais pas si j'aurai le temps de faire le montage. J'ai ma séance de cinéma à 19 h, donc ça veut dire de 16h30 à 18h45. Ça me laisse 2 heures. Allez, c'est le challenge du jour. Faut que j'arrive à faire mon montage de mon vlog en 2 heures.
Voilà, ça sera le challenge du jour. Et puis j'avais oublié de préciser, mais il faut que je fasse mes pas. Donc là j'ai visé 15 000 parce que il est tard et que sinon je fais que marcher. Voilà. Donc on va quand même essayer d'avoir les 15 000 pas aujourd'hui. Ça va être les 2 défis du jour. Donc faire le montage, pas boire d'alcool. 3 défis du jour, pas boire d'alcool et faire mes 15 000 pas. Voilà, je vais finir mes tubes, je vais manger et puis je te retrouve au bastion. Ok, du coup, on se retrouve au bastion. Il est actuellement 17h17. Donc, j'ai 1h30 pour faire le montage. Ça va être le challenge. Et en même temps, je vais faire mes pas. Bon, je vous reprends. Il est actuellement 23h20. Du coup, j'ai fini le film Gourou. J'ai trouvé ça intéressant. La fin un peu déçue. Moi, je voulais vraiment le voir parce que c'était un sujet qui m'intéressait un petit peu. Voir dans quel axe il allait voir les coachs, etc. Bon, j'étais globalement assez satisfait au niveau de la réflexion. C'était assez intéressant. Par contre, la fin, je m'attendais pas à ça. J'aurais préféré autre chose. Bref, tout ça pour dire que il est 23h20 et j'ai pas fini mon montage. Donc là, je suis en train de remarcher jusqu'au bastion, histoire de finir cette vidéo avant demain. Donc je vais y passer sûrement, je pense, encore les dernières 30 minutes à peu près. J'ai mangé un Popeye. Du coup, ça rentre bien dans mes calories vu que j'avais laissé largement de la marge. Et je pense que je suis même encore en déficit. Là, je suis même pas à 2005. Faudra voir comment je rentre ça. Je vous mettrai les détails de ce que j'ai mangé et comment je le rentre dans l'application. Mais je pense que je suis quand même en déficit. Et donc là, le but, ça va être de finir la journée en ayant fini le montage. Au moins, j'ai fini quelque chose. Et puis, ça m'a un peu reboosté de voir des gens, de discuter. J'ai réussi à pas boire d'alcool. Et bon, c'était pas super compliqué non plus, mais c'est quand même une petite victoire. Il faut prendre les petites victoires. Et là, je marche un peu plus pour essayer de faire mes 15 000 pas. Parce que là, j'en suis qu'à 12 000. Donc le but, c'est vraiment d'arriver, finir la journée à 15 000 pas et finir la vidéo, même si c'est après minuit. On va dire que ça compte, hein, c'est dans la journée. Sachant que la journée, elle a commencé à 14 h quand même. Putain, c'est vraiment terrible. Mais bref, on montre la réalité de la chose. Et puis voilà, je vous reprends au bastion quand j'ai fini la vidéo, j'espère. Ok, du coup, je vous reprends. Il est actuellement 2h du matin. Ça fait 2 heures à peu près, un peu plus que je step. Donc, je pense que j'ai bien rattrapé mes steps, même si sur la journée du coup du mardi 3 mars, je dois être à un petit peu moins de 15 000 pas. Je pense que là, j'ai bien rattrapé, sachant qu'après, je vais rentrer sûrement une partie à pied, une autre partie en vélo. Mais sinon, j'ai fini la vidéo. Voilà, comme prévu. Bon, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Mais j'ai fini, je vais pas la poster maintenant, je vais la poster demain étant donné que je ne sais pas encore si je la poste sur une chaîne YouTube à part, etc. Mais ça, de toute façon, vous en foutez parce que vous le voyez déjà, si ça c'est en ligne. Du coup, j'ai rentré dans MyFitnessPal le repas du soir. Donc pour vous expliquer comment j'ai fait. De base, j'ai cherché sur internet les valeurs nutritionnelles. En général, c'est ce que je fais sur les fast-food, etc. S'il y a des valeurs nutritionnelles, par exemple sur McDo, il y a les valeurs nutritionnelles, donc je cherche directement là-bas. Là, pour le coup, il n'y avait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une estimation. J'ai tapé dans MyFitnessPal Popeye. Ça m'a donné une estimation vachement élevée. Ça m'a dit que le burger faisait 800 calories. Bon, ça c'est peut-être assez proche, mais moi je l'estime plutôt vers les 650-700 calories, étant donné vu ce qu'il y avait dedans, tout simplement. Et au niveau des larges fries, eh ben, j'avais trouvé 800 calories, mais au vu de la quantité, je pense que c'est plutôt aux alentours des 300, allez, 400 grands maximum. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la size régulière et j'en ai mis en x2. Voilà, j'ai mis comme si j'avais pris 2 portions. Je préfère toujours surestimer mon apport quand je suis en déficit, tout simplement parce que si je suis je mange réellement ce que j'ai mis, eh ben, je suis en déficit. Et si au final j'ai mangé moins parce que j'ai surestimé, eh ben, je suis en plus gros déficit. Donc c'est toujours bon, vaut mieux ça plutôt que d'être en surplus. Voilà. Du coup, il est 2h du matin. J'ai accompli la mission, pas dans les temps, mais au final, je suis quand même content de moi. Je vais pouvoir rentrer tranquillement. Je peux arrêter de step, tout simplement. Du coup, je vais pouvoir rentrer chez moi. Et puis, voilà, mission accomplie. J'ai fait mes plus de 15 000 pas, parce que je vais compter quand même ceux que j'ai fait ici. Et j'ai, en termes de calories, alors, j'ai pas complètement tout validé, parce que je suis en dessous des 2500 et je suis à environ 110 grammes de protéines. Mais ce qui compte, c'est le résultat sur la semaine. Donc, ça va me laisser de la marge sur les prochains jours en termes de calories, même si c'est pas très grave d'avoir un plus gros déficit que prévu. Et sinon, au niveau des protéines, je vais pouvoir me rattraper sur les prochains jours, donc il n'y a pas trop de soucis. Voilà pour le mardi 3 mars, qui finit donc le mercredi 4 mars.
mars. Je vais pouvoir rentrer chez moi et puis je pense que je vais matcher ce jour-là avec des prochains jours pour faire... Enfin, je sais pas encore comment je vais faire. Peut-être que je vais poster ça comme ça. Je sais pas encore. C'est brouillon. Je sais pas la direction que je prends. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ça va peut-être être ça le titre de ces vlogs. Je transpire tellement que je marche depuis longtemps. Je vous laisse et je vous reprends prochainement. J'avais trop faim.